Hello mes amis Facebook, Instagram, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Je viens en live ce soir parce que je voudrais partager avec vous quelque chose sur notre valeur et le savoir dire non. Parce que c'est important de savoir dire non quand on acclare notre savoir-faire, notre savoir-être, quand on acclare notre expertise dans les affaires. Alors, je vais attendre 2-3 minutes. Je vais voir qui c'est qui se connecte. Juste vous annoncer en commentaire. Mais ça fait partie d'une thématique sur l'assertivité, sur l'affirmation de soi. Bonjour Dominique. Et je voudrais vraiment partager ça avec vous aujourd'hui parce que je crois que c'est important. C'est vraiment important parce que ça fait partie de notre posture. Ce soir, j'ai pris une décision d'arrêter, de ne pas continuer un accompagnement dans une entreprise parce que ce que l'on m'a demandé n'était pas aligné d'une part avec mes valeurs et d'autre part avec mon expertise et les résultats que j'amène à mes clients. Je crois que c'est important, tout ce travail de développement personnel que l'on fait, peu importe la formation que l'on choisit, mais je crois que c'est important de travailler cette posture identitaire, de savoir qui vous êtes quand vous faites les choses, qui vous êtes quand vous décidez les choses, parce qu'à partir du moment où on est aligné avec soi, parce qu'on se connaît davantage, parce qu'on apprend à se connaître aussi dans des situations, que l'on démarre une activité ou que notre activité soit florissante, peu importe, c'est important de travailler cette posture parce que ça nous permet de travailler cet alignement et ça nous renforce dans notre légitimité. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est lié. Donc, ce que je vous disais en préambule, ce soir, j'ai décidé de stopper un accompagnement parce qu'on m'a demandé de m'aligner sur des tarifs d'autres personnes qui étaient également coach, avec une expertise qui sont très différentes, une expertise qui est très différente de la mienne, une expertise plutôt technique métier. Moi, je suis technique métier, mais surtout développement personnel, où je travaille vraiment cette posture, cet engagement, cette motivation, ce travail sur soi, cette conscience de soi pour être plus productif, plus engagé, plus aligné, mais surtout faire les choses avec passion dans notre savoir-être au quotidien. Bonjour Lucien. Ce que je veux vous dire par là ce soir, c'est que plus on est aligné avec notre valeur, plus on va travailler notre expertise, plus on prend conscience de notre savoir-être dans notre savoir-faire et qu'on prend conscience de notre savoir-faire et qu'on l'insère dans notre savoir-être, eh bien ça nous donne une posture, un leadership qui est naturel déjà, qui nous donne du charisme et il est beaucoup plus facile de dire oui ou de dire non. C'est-à-dire que les décisions que l'on prend ne sont pas connectées au fait du manque ou d'avoir envie de signer un contrat pour avoir une rentrée d'argent. C'est juste de prendre des décisions qui sont alignées avec notre valeur, notre expertise. Et c'est travailler vraiment cette juste valorisation, non pas cette sous-valorisation de nos expertises et de nos talents. Si ce soir j'avais décidé de dire oui et que je m'alignais, mais quelque part, ça aurait été en dissonance, avec tout ce que j'apporte à mes autres clients. C'est-à-dire que ça m'aurait fait perdre de l'énergie parce que les coachings que j'aurais fait, je les aurais certainement bien fait, mais ça m'aurait demandé, j'y serais allée avec une pensée en fait intérieure, inconsciente, qui me dit ouais, mais là t'es pas payé à ta juste valeur. Et quand on a ces pensées-là, eh bien forcément le plaisir y est pas, l'excitation y est pas, et ça c'est quelque chose qui ne nous stimule pas à l'intérieur de nous en tant qu'entrepreneur quand on livre ce genre de choses. Bonjour Ludovic. Et je crois que, et en tout cas j'ai cette intime conviction que plus on fait ces choses-là, ce travail personnel, plus on travaille cette conscience de soi, parce qu'on va s'autoriser à aller voir ce que l'on vaut réellement à l'intérieur de nous, où on va aller faire ce coaching identitaire, plus on va être clair
avec soi et plus on va être clair avec ses clients et plus on va être clair avec le développement de notre entreprise et de notre business et plus on va être clair avec les équipes que l'on dirige ou avec les clients avec qui l'on est. Donc ce soir, j'ai... Salut Cédric, ça fait un petit moment que je ne t'avais pas vu. Donc ce soir, j'ai dit non à cet accompagnement avec beaucoup de tristesse parce que ce sont des personnes que j'aime beaucoup, mais aussi avec la joie de m'être respectée dans, bonne année aussi, dans ma façon de voir les choses et ma façon de faire les choses. C'est-à-dire que toute l'entreprise, tout le business que je mets en ligne, toute ma charte qualité, toute ma marque que je mets en ligne, c'est quelque chose où je veux être vraiment dans l'accomplissement pour moi, mais aussi l'accomplissement pour chacun de mes clients. Et je ne veux pas ressentir de résistance intérieure et faire les choses parce qu'il me manquerait quelque chose de particulier sur cet accompagnement-là. C'est-à-dire que le chemin que j'ai fait avec cette entreprise, j'ai déjà parcouru un long chemin, un chemin où j'ai travaillé avec des personnes juste extraordinaires. Mais quand on commence à renégocier un tarif juste pour rester aligné, je l'entends, je le comprends, je l'accepte. Mais en revanche, si c'est pas aligné avec vous, osez dire non. Parce que je peux vous assurer que derrière, vous allez dynamiser votre énergie à dire oui à quelqu'un d'autre qui sera complètement engagé avec ce que vous allez lui apporter. Et en ayant dit non, j'ai aussi gagné une nouvelle cliente qui s'est dit oui, qui s'est engagée et qui... je suis en live. Et mon fils. Et qui a envie de se transformer pour prendre des décisions qui seront alignées avec son cœur. Donc, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Et ce travail de développement personnel, ce travail d'identité, ce travail d'alignement à l'intérieur de vous, ça demande énormément de courage déjà, parce que cette personne que je rentre dans ma communauté, dans mon monde en termes de transformation, c'est une personne qui s'est dit oui, et c'est une personne avec laquelle on va prendre plaisir à faire les choses parce que d'une part, elle s'est engagée effectivement avec moi, avec elle. Elle s'est engagée à respecter son engagement financier, à respecter aussi ma demande financière aussi, mais parce que j'ai cette légitimité et j'ai cet alignement intérieur que ce que je peux apporter aux personnes, ça correspond parfaitement à mon savoir-être dans mon savoir-faire. C'est-à-dire que tout n'est pas lié à mon expertise technique métier, d'alignement, de management, de direction, mais c'est surtout lié à la manière dont j'amène les choses. Et je sais que la manière dont j'amène les choses, c'est juste bon pour la personne et bon avec moi. Je vais vous partager une petite expérience pour vraiment clôturer ça, mais je veux vraiment que vous preniez conscience qu'il faut savoir vous dire non à quelqu'un de temps en temps, même si ça vous ennuie, parce que ça veut dire que vous allez dire oui, déjà vous vous respectez à vous-même et que il y a d'autres personnes qui vont arriver dans votre monde et qui auront besoin de toute cette énergie que vous allez dégager. Et il y a parfois des chemins qui se séparent. Et excusez-moi, c'est le chat qui fait des bêtises. Et voilà. Et donc, je voulais vous raconter une petite histoire. Cette dame qui fait des bêtises. Ok, merci. Bonjour Christophe. Et voilà, donc excusez-moi. C'est du live, donc on est en live. Et donc voilà, donc j'ai une femme qui est rentrée dans mon univers. Et qui a décidé donc de faire une transformation, qui a décidé de se prendre en main parce que aujourd'hui, elle a envie d'aller vers quelque chose qui est plus aligné avec elle, quelque chose où elle a envie de s'affirmer dans son quotidien professionnel et personnel. C'est une personne qui a déjà fait un bilan de compétences. Moi, je fais pas de bilan de compétences. Moi, je travaille vraiment plus sur de l'alignement. Et c'est une personne que j'ai un peu bousculée parce qu'elle avait besoin d'être bousculée dans ses habitudes et surtout dans sa manière de penser et de décider les choses. Et tout à l'heure, on a reçu un message dans un groupe avec lequel je travaille, comme quoi cette personne, elle a eu un déblocage où elle s'est autorisée enfin à se dire oui, où elle s'est autorisée à se respecter et elle a fait 2 ventes aujourd'hui.
Et ce que je veux vous dire par là, c'est que la manière dont on s'autorise à dire non à quelqu'un et on s'autorise à se dire oui à nous-mêmes, à soi, bah ça débloque beaucoup de choses et surtout l'énergie que l'on y met derrière, c'est juste de l'alignement, c'est juste quelque chose de bon pour soi. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, je veux pas que vous ayez peur. En fait, le message, c'est n'ayez pas peur de dire non à quelqu'un, peur de blesser la personne ou peur de perdre quelque chose parce que vous allez tellement gagner autour, en fait, à côté de ça, pour vous, déjà, et pour les gens que vous allez accompagner aussi, ou les gens à qui vous allez proposer vos services, si c'est du produit que vous faites, construction de maison, ou charpente, ou peu importe, ou coaching, ou thérapie, peu importe ce que vous faites. Mais une chose est sûre, c'est que ayez cette foi de savoir, de dire non à quelqu'un sans aucune hésitation si ce n'est pas aligné avec votre cœur et à votre expertise. Métier, mais aussi, surtout, savoir-être. Plus vous faites ça, plus c'est la bonne décision pour vous, parce que derrière, il y a d'autres personnes qui vont rentrer et qui vont sentir que vous êtes cette personne sûre d'elle, confiante, qui sait dire oui, qui sait dire non, qui sait mettre des cadres pour mettre ces personnes en sécurité quand elles ont besoin de faire ces changements-là. Et en même temps que je disais non, j'ai gagné un autre accompagnement d'une personne qui s'est dit oui. Donc, je sais que cette énergie-là va être bonne pour elle et elle a senti que j'étais la bonne personne pour elle. Et en plus, derrière ça, j'ai cette personne qui s'est autorisée à se dire oui et qui a fait de vente aujourd'hui. Donc, autorisez-vous à dire non, juste par abondance de tout ce que vous allez gagner pour vous et aussi offrir aux autres. C'est ça, je crois, le véritable donner-recevoir dont on parle si souvent. On le pratique au quotidien par rapport à notre expertise, par rapport à notre savoir-être, par rapport à notre savoir-faire. Voilà, je ne sais pas si ça vous inspire. Dites-moi un petit peu. Bonjour Valérie, salut Dominique. Carolina, bonjour. Voilà, je voulais partager ça avec vous avant de passer la soirée avec mes enfants. Et dites-moi si ça vous inspire. Pour ceux qui arrivent, mettez-moi hashtag replay. Ça favorise les algorithmes, ça fait découvrir aussi. Ça peut donner des clés à d'autres personnes et ça fait découvrir aussi une autre vision, une autre perception des choses dans notre savoir-faire quotidien d'entrepreneur, de manager, de dirigeant. Et voilà ce que je voulais partager. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que ça vous inspire. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le savoir dire non, savoir renoncer à quelque chose pour gagner plus derrière? Parce que je crois que c'est de ça qu'on parle en fait, réellement. C'est savoir renoncer à quelque chose, gagner en équilibre pour savoir gagner plus demain en fait. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Salut Francis, pardon. Salut Blandine. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Hashtag replay. Partagez-moi en commentaire comment vous vous sentez dans ce savoir dire non. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et juste hier, j'ai fait un live sur justement parce que je lance une nouvelle formation qui est de animer et manager des freelances. Un modèle commercial que l'on voit de plus en plus dans les entreprises. J'ai posé une question, donc j'ai reçu vos réponses en message privé pour beaucoup. La question c'était, est-ce qu'un salarié peut manager des freelances? Donc j'ai eu des oui, j'ai eu des non. Mon avis là-dessus, parce que je ne vous ai pas donné mon opinion là-dessus, mon avis c'est non en fait. Je pense que quand on veut manager des freelances, il faut que ce soit un freelance qui manage les freelances. Pourquoi? Parce que ce sont des entrepreneurs, certains commencent, d'autres sont déjà à leur compte. Mais un freelance qui manage et qui anime des freelances, il est exactement dans le même état d'esprit, à mon sens, que quelqu'un qui démarre son activité ou qui est déjà en activité, parce qu'on a toujours cette quête de responsabilité, d'autonomie, de liberté, de polyvalence, et on est dans ces rôles de décision, d'anticipation, de planification, beaucoup plus parce qu'on est connecté sur la même ligne quantique, je dirais, en tout cas de l'entreprise, que quelqu'un qui est salarié, qui a bien évidemment également peut-être toutes les compétences, mais qui n'a pas l'état d'esprit d'un entrepreneur. Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Donc, merci en tout cas pour tous vos retours à mon live d'hier, parce que ça m'a fait cogiter toute la journée. J'ai continué à peaufiner cet accompagnement, cette nouvelle formation, qui va être ma formation phare de cette année 2024. Et d'ailleurs, si vous avez des gens autour de vous
qui lancent ou qui managent des freelances, ben, n'hésitez pas à me les envoyer parce que je crois que c'est quelque chose qui se met en place dès le départ et où on va pas expérimenter, on va essayer des choses parce que quand on essaie des choses, qu'on gagne pas en légitimité, en tout cas qu'on prend pas les bons outils dès le départ et les bonnes habitudes et le bon mindset, je pense qu'on perd du temps parce qu'on y viendra forcément à un moment donné. En tout cas, je le vois au quotidien dans les entreprises. Voilà, je voulais aussi clôturer mon live là-dessus par rapport à la question que je vous ai posée hier dans mon live. Salut Julien, bonne année, belle santé. Voilà, je vous embrasse. Dites-moi en commentaire, hashtag replay pour ceux qui arrivent et je vous dis à très vite. Ciao.